Bonjour les cancers et bienvenue donc pour votre matrice relationnelle du moment. Donc ce que je vous invite à faire, c'est en premier lieu, si vous n'avez pas encore fait, à aller regarder la vidéo explicative. Voilà, ça va m'éviter de tout vous rappeler ici. Et ça évite une longue introduction. Donc, n'oubliez pas que voilà, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, pour la période qui l'entoure, même si vous tombez dessus dans 6 mois, par exemple, donc là, nous sommes le 12 février 2025, si vous tombez dessus cet été, il n'y a pas de souci, c'est que ça sera le bon moment pour vous. Il y en aura d'autres. Ça n'est pas restrictif au sens où il y a possiblement d'autres problématiques qui peuvent être soulevées, mais celles qui arrivent, ou au contraire, les libérations qui se profilent, sont propices au moment où vous regardez la guidance. Alors, nous allons commencer. Donc, je vais prendre, on va commencer donc par la première catégorie, qui est la catégorie de l'amour. Donc, la première carte représente le point de blocage du moment. Et la deuxième carte représente votre... ça peut être un don, ça peut être une compétence, ça peut être quelque chose qui a été totalement libéré et dépassé, que vous pouvez apporter du coup à l'extérieur. Alors, donc, nous avons la carte des règles. Donc ici, ce que ça m'indique, c'est que finalement, ce qui vient peut-être gêner, soit l'arrivée de quelque chose de différent dans votre vie amoureuse, soit la transformation profonde de votre relation, si vous rencontrez des difficultés, par exemple, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est aussi sur un sens plus large, c'est-à-dire que c'est l'amour, d'accord? Donc, bien entendu, ça inclut les relations amoureuses, mais ça indique sa posture, son positionnement en regard de l'amour. Et ici, donc, le problème, ce sont les règles. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une forme d'exigence et de contrôle, hein, et que les choses sont peut-être trop cadrées. Est-ce que vous faites partie de ces personnes à qui on a dit et qui disent bon, ben voilà, si tu te comportes comme ça, je t'aimerai plus. Bon, c'est un exemple, hein, bien entendu, et tout ce que je dis, vous le savez, c'est sans jugement. Peut-être qu'il y a des restrictions, des choses que vous imposez, que vous imposez aux autres. On n'est pas sur une ligne droite, en fait, en quelque sorte, simple, fluide. Et en fait, le mot ligne droite est peut-être incorrect. Voilà, il faut que ça file droit, peut-être. Peut-être que voilà, vous mettez des barrières, des limites, des obligations. Et ce faisant, finalement, vous vous restreignez vous-même. Ça peut être aussi dans votre imaginaire, dans ce que vous vous représentez, hein. Alors, on va voir si on nous donne une raison à ça, ou si nous avons directement une porte de sortie. Écoutez, nous avons la carte rêve devenu réalité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'approche, hein, pour vous, ou quelque chose qui ne demande qu'un changement de perspective pour se transformer. En tout cas, c'est très joli, ça apporte une concrétisation, une matérialisation. En tout cas, ça lui ouvre la porte. Et si vous parvenez
à vous défaire de toute cette zone de règles, de contrôle et autres. Vous allez découvrir clairement un monde merveilleux. Alors, votre don, votre potentiel, bah écoutez, voilà, l'amour. C'est vraiment une période extrêmement propice à l'amour. Hein. C'est très clairement, vous êtes le 4e signe que je fais, puisque j'ai fait les 3 premiers signes hier. Et on sent bien, et puis je vois bien de toute façon dans les énergies, hein, à travers les différentes guidances, on nous parle énormément d'amour. Donc vous le portez en vous, d'accord? Vous avez quelque chose de... on le porte tous, d'accord, en soi. Mais ce que je remarque là en ce moment, c'est qu'il suffit d'un petit coup de pouce pour avoir directement l'accès à ça. Ce que ça me dit également, c'est que vous avez énormément à apporter et à recevoir, bien entendu. On est vraiment dans une énergie qui est partagée ici. Vous avez le potentiel de vivre le vrai amour et déjà d'être cette énergie par vous-même. Alors, l'union, le partenariat, donc même principe. Donc, écoutez, on n'a pas de blocage. Vous voyez, j'allais dire sur le blocage, eh bien, s'il y a quelque chose, ça se débloque très vite puisque nous avons la carte de l'idylle. Donc, c'est une très belle période pour renforcer les liens, s'ils existent. C'est aussi la réconciliation avec soi. Ce que ça nous dit, c'est que la réussite de toute forme de partenariat ou d'union passe par cet accord. Et rappelez-vous, pendant des mois, je vous ai parlé d'intégrité. Ça parle de cet accord avec vous-même que vous pouvez déployer sur l'extérieur. Donc, c'est très favorable à toute forme de partenariat, que ce soit des partenariats amoureux, professionnels, amicaux, quelle que soit la forme du partenariat, on est vraiment dans quelque chose d'uni, de résonnant, de vrai. Alors, sur le don, le potentiel, nous avons la carte de la chance. Donc, ce que ça indique également, c'est que vous apportez beaucoup, d'accord, lorsque vous êtes investi, je ne dis pas surinvesti, mais quand vous êtes engagé, et quand vous prenez la décision d'être engagé, véritablement avec le cœur, tout vous sourit. C'est important de regarder ça, et je dis bien engagé avec le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie qui fait sa vie là dans sa tête et qui, voilà, qui raconte une autre histoire. Il peut y avoir effectivement aussi ici des opportunités qui se présentent à vous en cette période, donc sachez les saisir. Très clairement, on a la chance, facteur chance, on a le rêve qui devient réalité, on a la chance ici, c'est très beau. Alors, dans le domaine professionnel ou des activités diverses et variées, alors, nous avons la carte du cynisme. Donc ici, ce qui peut venir entacher vos relations professionnelles ou vos relations au sein de différentes activités que vous pourriez avoir, serait une forme de cynisme. Donc ça va être important de travailler dessus parce qu'il ne faut pas oublier, que il y a toujours des effets ricochets. D'accord? Vous avez vu, je porte une grosse polaire par-dessus mon pull. Je suis absolument frigorifiée sinon. Et c'est important de prêter attention à votre perception. La perception que l'on a des choses, c'est ce que l'on nous renvoie. Et c'est aussi ce que nous véhiculons. Consciemment ou non.
d'accord? Donc, si vous, peut-être que vous avez conscience de ces traits, peut-être que vous n'en avez pas conscience, donc observez-vous de l'extérieur pour voir si il n'y a pas quelque chose en vous qui vient polluer ce que vous avez à vivre. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, voilà, imaginons, voilà, on prend quelqu'un qui est actif, hein, mais c'est pas forcément ça uniquement, et voilà, vous avez un regard très froid, très cynique sur les personnes qui vous entourent, et voilà, vous imaginez que c'est ou c'est peut-être réellement ce qu'on appelle un nid de vipère. Et donc, voilà, quand vous y pensez, c'est plutôt négatif, cynique. Et bien, en fait, vous nourrissez, ok? Et peut-être que vous-même, vous adoptez parfois des attitudes similaires. Donc, si vous êtes justement, je pense à quelqu'un en particulier, je ne sais pas hein, si cette personne regarde mes guidances, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, qui se targue d'être quelqu'un de droit, d'honnête, d'intègre, etc. Mais qui pour autant, parfois, va, sans s'en rendre compte, montrer autre chose. Voilà. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Donc, soyez attentifs, attentives à ce que vous renvoyez. Voilà. Alors, on va voir si ça se dépasse facilement ou s'il y a encore une autre couche derrière. Bon, écoutez, on est vraiment dans quelque chose de très simple. Nous avons la carte de la sensibilité qui vient ici. Et donc, effectivement, vous pouvez remplacer ce cynisme par autre chose qui va être finalement une approche différente, plus ouverte sur les autres, plus attentive. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous soumettre, ou vous plier, ou ramper devant les autres, pas du tout. Rien à voir. C'est simplement quelque chose de plus doux qui peut naître en vous, si vous le désirez. Peut-être une attitude plus attentive, peu importe. C'est aussi la capacité à percevoir avec les sens, parce que quand on écoute avec ses sens, on voit autre chose que ce que notre mental nous dit, d'accord? Donc écoutez ce que vous disent vos sens. Vous avez quand même 4 cartes de chance, d'accord? Les cartes jaunes sont des cartes de chance, ce qui est quand même très riche ici. Alors, sur le don, la compétence que vous pouvez apporter, et ça n'est pas surprenant puisque nous avons la carte utiliser les autres. Donc là, ici, c'est pas ce que vous faites, mais c'est que vous avez pu, par le passé, être dans une forme de contrôle qui menait à ça. Donc, vous avez compris les mécanismes qui sous-tendent ces comportements. Et donc, vous pouvez aider à résoudre des situations où les uns et les autres s'utilisent. Vous pouvez montrer avec délicatesse, là où quand ça se passe comme cela, vous pouvez éveiller les autres à cette dimension d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez vous-même dépassé. C'est peut-être d'ailleurs aussi partiellement l'origine de cette forme de cynisme, mais ici, au contraire, on vous invite à vraiment
tirer parti de votre capacité à voir les choses. Alors, sur les autres relations, amis, voisins, famille même, hein, même si nous allons ensuite passer à la famille. Ok. Alors, nous avons la carte du fantasme. Donc, ça peut indiquer que vous pouvez avoir tendance à vous imaginer des choses sur les autres. Ça peut être tout simplement même fantasmer hein, sur quelqu'un de votre entourage. Tout simplement ça, mais c'est loin de n'être que cela. D'accord? Ça, ce sera le cas pour un petit nombre parmi vous. Excusez-moi, il y a un cheveu. Ça peut être s'imaginer un environnement, ça peut être se faire des films sur la façon dont les choses, les gens fonctionnent. Voilà, imaginer que, par exemple, les gens ont telle ou telle intention ou qui font telle ou telle chose. Ça peut être aussi que les autres vous font rêver, pour certains. Peut-être que vous avez envie de vivre comme d'autres personnes que vous connaissez. Ça peut indiquer qu'il y a des choses que vous voudriez faire et que vous ne faites pas, qui restent simplement du domaine du fantasme. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on va... Ok, donc nous avons la carte de l'exigence. C'est intéressant parce qu'on avait les règles ici, en amour. Donc ces règles, elles vont tomber. D'accord, cette forme d'exigence va tomber, d'attente va tomber. Elle revient ici. Et en fait, vous avez peut-être une vision très ferme, très rigide. Et s'il vous plaît, hein, prenez, voilà, j'essaie véritablement d'utiliser, vous me connaissez, j'essaie toujours d'utiliser un mot juste et bienveillant, mais parfois, voilà, je vais dire ce qui me vient. Sachez ne pas tirer offense de ce que je dis, puisque je ne cherche pas à vous offenser, bien au contraire, à vous aider à dépasser ces zones que parfois on ne voit pas. Donc, il y a un préconstruit ici. Moi, je vois un préconstruit autour de certains types de relations. Et ça vient fausser un petit peu le relationnel. Ok ? Peut-être que, voilà, vous vous imaginez que tel type de relation doit se passer comme ça. Ça peut être un truc comme ça, hein, c'est pas forcément autre chose. Et du coup, ça crée une zone de problème. Alors, on va voir si on dépasse ou si on a encore autre chose. Alors, écoutez, c'est magique. 5e carte de chance, nous avons la carte du jeu. Je pense qu'après vous, il va falloir que j'enlève mon espèce de polaire doudou, là, parce que je commence à avoir chaud. Si je rougis, soyez pas surprise, hein, c'est parce que j'ai très chaud, là, maintenant. Donc, voilà, ça vient... vous faites tomber les barrières, ok? Ne prenez pas les choses au sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux. Si par exemple, je vous donne un exemple, parce que ça m'a été donné récemment par quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un de ma famille, évidemment que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. C'est pas par rapport à moi, c'est voilà, en parlant d'une situation extérieure, et qui me dit, mais oh, tu te rends compte, il m'a même pas dit au revoir. Bon, en parlant de son banquier qu'elle a eu au téléphone. Ok. C'était un crime de lèse-majesté. Hein, voilà. Donc,
soyez vigilants, vigilantes avec ça. Ne projetez pas. Voilà, il y a l'idée de la projection. Vous projetez des attentes. Ça peut être avec des enfants aussi, hein, ou des proches. Donc, soyez dans une approche plus fun. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Le potentiel, écoutez, cette carte est beaucoup sortie, donc nous avons la carte de l'extase. Alors, il est possible, pour certains et certaines, que dans votre environnement relationnel, amical, de voisinage et autres, il y ait quelqu'un qui vous attire. Peut-être que vous vous êtes laissé, comment dire, écarté de vous, notamment si vous êtes dans une vie de couple. Ok ? Mais pas forcément, hein, attention. Il va y avoir plusieurs cas de figure ici. Et que, plutôt que de voir ce que vous pouvez apporter à votre vie déjà existante, vous soyez allé rêvasser ailleurs. Alors qu'en fait, vous avez le potentiel d'avoir ce que vous désirez avec là où vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, il peut y avoir là aussi quelqu'un de votre entourage qui exerce une forme d'attirance sur vous et il y a une réciprocité. Et voilà, chacun est libre et on a quelque chose de très beau qui arrive. Mais ces deux cas qui sont fort possibles, hein, c'est uniquement pour un petit nombre d'entre vous. Ici, d'une façon plus large, il y a quelque chose qui se dissout dans une forme de raideur et de froideur. Et là où il y avait une zone justement en difficulté, eh bien tout va se défaire et vous avez ce potentiel d'apporter beaucoup de joie, de plaisir dans votre cercle amical, relationnel, familial. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, ok? Allez, maintenant, nous allons regarder les lignées. Donc, je ramasse tout ça. Je vais mélanger un peu les cartes de chance parce qu'elles sont toutes sorties. Hein. Il y en a eu 6. Il faut le faire quand même. 6 cartes de chance. Donc, écoutez, les cancers, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. De toute façon, je les remélange, hein, mais voilà. Donc, j'enlève ça. Et nous passons donc au, je regarde, 23 minutes. Ok. Aux lignées. Donc, je mettrai 3 cartes pour les lignées maternelles et 3 cartes pour les lignées paternelles. Excusez-moi, un petit peu de café. Enfin, c'est du déca. Alors, sur la tasse, j'adore les tasses. Smile and shine. Souriez et rayonnez. Voilà, parfait. Je trouve que c'est un beau précepte. Allez, pour les cancers. Donc, les lignées maternelles. On va prendre donc 3 cartes.
Je vais les rapprocher après, une fois que j'aurai... hop, et 3 cartes pour les lignées paternelles. Alors, pour les cancers... On y va. Ok, donc sur les lignées maternelles, nous avons la carte de la manipulation. Donc ici, c'est quelque chose qui vient en fait faire écho à ce qu'on avait aussi sur votre programmation hein, de personnages, d'âme. Puisque la manipulation, c'est, on va dire, la forme la plus aboutie du contrôle. Manipuler, ça ne veut pas forcément dire, voilà, on parle souvent des manipulateurs, des manipulatrices, ça peut être fait de façon extrêmement subtile, d'accord? C'est pas forcément le gros manipulateur qui cherche à faire tourner les gens en bourrique et à avoir tout ce qu'il veut, etc. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus subtil, bien plus fin. Voilà. Donc, on a ce trait qui est là, qui est hérité des lignées maternelles. Je ne vous fais pas tout un discours sur la manipulation parce que ça va faire une guidance très longue. D'accord ? Mais voilà, ne mettez pas les mains sur la tête en disant « Ah, mais non, il n'y a pas des manipulateurs chez nous ». C'est pas comme ça, d'accord? C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est quand on cherche, effectivement, on va le prendre sur sa formule simple, c'est-à-dire, c'est chercher à faire aboutir les choses comme on le désire, en contrôlant la situation comme on le désire. Je le prends comme ça, ok? Voilà. À adapter, à nuancer. Alors, mais c'est quelque chose qui peut être problématique, puisque ça sort ici. Blessures anciennes. Donc, c'est un mécanisme de défense, hein, comme tout, donc, qui est relié à des blessures qui remontent à travers les générations. Ça a pu être pour se protéger, peu importe, d'accord? Donc, on a la trace encore de ces blessures. Un moyen de les masquer, c'est effectivement ce jeu de manipulation. Mais, voilà. La façon, ici, un des moyens pour parvenir à déjouer quelque part cette empreinte, c'est de cultiver la joie, de cultiver aussi ce qui, justement, vient susciter de la joie, qui va permettre, qui va être nourri par une forme d'amour et qui va du coup permettre de guérir les traces de ces blessures anciennes. Alors ensuite, nous avons la peur de l'engagement. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de l'engagement. Et je vous ai dit quand vous vous engagez. J'ai insisté à plusieurs reprises dessus. Donc, on a quelque chose qui est ici. Et si vous avez des problèmes pour vous engager réellement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas marié ou autre. Hein. Ça n'empêche pas. C'est le véritable engagement. Où on est aussi dans une sincérité totale. Mais peu importe. Ici, nous allons voir comment on va pouvoir sortir de cela ou à quoi cela renvoie, s'il y a encore une couche derrière. Écoutez, vous êtes bénis, nous avons l'amour. Voilà. Donc, encore une fois, faites parler votre cœur. C'est très important. Faites parler votre cœur parce que c'est l'étouffer,
c'est ce qui vient créer les problèmes. Et l'amour est plus fort que tout, il ne faut pas l'oublier. Je parle du vrai amour, hein. Je ne parle pas de ce qu'on croit être parfois l'amour. Et qui est en fait une réponse à un besoin, à un manque, à un vide, à une compensation, ou à une attirance, ou à une... voilà, peu importe. Alors, et ensuite, nous avons la disette. Donc, il est possible que du côté des lignées maternelles, il y ait eu beaucoup d'abord peut-être de la précarité dans certaines couches de la famille ou de la difficulté, mais aussi beaucoup de solitude, d'abandon. Sachant que de toute façon, l'abandon est plutôt féminin, c'est pas surprenant. Et ça peut indiquer que rien ne venait nourrir. Quand je dis rien ne venait nourrir, ça ne veut pas dire que les gens mouraient de faim, ce qui est peut-être le cas, mais ce qui n'est pas forcément le cas, c'est que surtout, il y avait une sécheresse. Sécheresse ici, une zone qu'on avait laissée stérile. Et ce que vous avez pu en récolter, c'est effectivement une difficulté à vous engager réellement, un besoin de contrôler les situations et qui du coup vous a laissé sans rien. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser ça? C'est très fluide, hein, c'est très fluide. Je peux vous dire, dans les guidances personnelles, parfois il m'arrive d'avoir des couches et des couches et des couches. Hein. L'ouverture. Donc ça vient régler, guérir le problème, ouvrir votre cœur. Ouvrir son cœur, ça ne veut pas dire tomber dans un piège, d'accord? Quand on écoute ses sens, on sait là où on doit aller ou là où on ne doit pas aller. Alors, les lignées paternelles. Ok, nous avons la carte de la confiance. Donc, ici, vous avez pu hériter de ce côté-là quelque chose d'assez confiant, hein, une forme d'attitude confiante, mais pas forcément envers les autres, mais en vous-même, dans ce que vous pouvez réaliser. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui pouvait être en souffrance de ce côté-là et qui a été guéri récemment. Nous avons ensuite la carte de la jalousie. Donc, il y a une forme d'envie, de jalousie, qui est héritée de ce côté. Alors, ça peut se manifester de différentes formes, parfois de façon indirecte, par exemple, un besoin d'être très compétitif ou compétitive. Ça peut être aussi la façon de remarquer les différences entre soi et les autres, en se comparant aux autres. Ce n'est pas forcément la jalousie directe comme ça. Hein. Alors, voyons voir ce qu'on peut... Trahison. Donc, il y a eu quelque chose qui peut être aussi bien provoqué que infligé, reçu que... non, provoqué que infligé à soi. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Qui peut avoir été vécu ou fait. D'accord ? Il est possible que ce soit dans les deux, d'ailleurs, dans les deux sens. Donc, il y a un vécu autour de ça qui n'est pas libéré, que ce soit aussi bien dans le sens de le vivre soi que de le faire subir. Et encore une carte de chance que vous n'avez pas vue, celle-ci, mais qui vient de façon extrêmement intéressante faire face à cet amour dans la même colonne que la lignée maternelle. C'est la carte du vrai amour. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a déjà été partiellement résolu
juste avant vous ou par vous, ou que vous allez pouvoir vous-même résoudre et guérir. Et pour terminer, nous avons la carte du piège, qui ne m'étonne pas, puisque on a les contraintes que l'on exerce sur les autres, mais aussi sur soi. On se met dans des situations ici qui viennent compliquer la vie. C'est les reins. Et c'est un petit peu comme si on allait se jeter dans les pattes de personnes qui pouvaient faire du mal, hein, ou être soi-même, hein, le scélérat. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un miroir. Toujours. Parfois, c'est d'une façon extrêmement détournée et on ne l'observe pas. Donc, comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Imposture. Je vous disais, écoutez avec vos sens tout à l'heure. Donc ici, il a pu y avoir un point donné, hein, de votre transmission familiale, une situation où quelqu'un s'est fait prendre au piège ou a pris au piège. De toute façon, si c'est dans votre histoire, les deux sont vrais. En faisant croire des choses pour ensuite véritablement malmener. Et vous avez pu, vous aussi, vivre cela. Comme le faire vivre. Alors, on en sort, s'il vous plaît. Ben voilà. Et nous avons la carte du recevoir qui vient ici. Donc, ça a pu bloquer justement l'énergie de partage. Et je rappelle quand même, hein, que tous les comportements, entre guillemets, négatifs, découlent de peur. D'accord? Ce sont des conséquences des peurs. Et une façon de se protéger. On met des défenses, et là en fait, et du coup, quand on met des défenses aussi fortes, on ne peut pas recevoir quoi que ce soit. Et là, ce qui peut aider, c'est ça, c'est savoir recevoir, savoir donner bien entendu, mais savoir aussi recevoir sans penser qu'il y a quelque chose derrière. Ça va être un très bel apprentissage et surtout un beau cadeau de guérison. Voilà les cancers, donc votre guidance a duré un petit peu plus longtemps que celle des autres. Mais c'est pas grave. Donc j'espère que voilà, ça n'aura pas été trop long pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.